Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui fait un peu mon quotidien en ce moment. Parce que les artistes, on se demande toujours comment ils ou elles vivent. Est-ce qu'ils passent leur temps au café à discuter avec des amis, ou bien est-ce qu'ils sont enfermés dans leur atelier inspirés et en train de travailler en permanence? Est-ce que ça se fait le jour? Est-ce que ça se fait la nuit? Bref, on se demande un petit peu ce qui se passe et on voudrait en savoir plus. Donc en ce moment, dans mon quotidien, ce qui a changé récemment, c'est d'une part que j'ai pris soin de mon atelier à Douarnenez et que je l'ai rangé, parce qu'il y avait des espèces de zones de non-droit qui s'étaient développées peu à peu à force d'accumuler, d'entasser des choses. Vous savez comment c'est, on se dit « Oh, ce truc-là, je sais pas quoi en faire, paf, je le mets là. Et puis ça, paf, je le mets là. Et puis ça, et puis on se retrouve avec une pile qui fait 1,80 m et on se dit « Bon, bah là, il va peut-être falloir faire quelque chose. » Et donc, eh bien, j'ai changé quelque chose. J'avais un canapé, je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par un bureau. Et ce bureau-là, j'ai décidé de le dédier aux techniques autres que l'acrylique, en fait. Parce que quand je peins à l'acrylique, souvent, je sors beaucoup de matériel, beaucoup de peinture, beaucoup de pinceaux, de choses pour faire des marques, de papier et tout ça. Et donc, ma surface de travail est tout le temps encombré, j'ai pas forcément envie de ranger à chaque fois, et donc c'est bien d'avoir une autre surface de travail pour tout ce qui va être croquis, crayon de couleur, aquarelle, gouache, voilà. Donc je me suis fait cette deuxième surface de travail qui me permet de laisser sur l'un et sur l'autre le travail en cours sans avoir besoin de ranger à chaque fois. Et puis, petit clin d'œil, eh bien, avec ce nouveau bureau, j'ai une petite vue sur le ciel à travers ma lucarne et j'apprécie beaucoup de voir l'extérieur. Et en fait, après avoir rangé mon bureau, j'ai vraiment eu une sensation de renouvellement, de respiration, et je me suis dit que c'était vraiment pas une bonne chose de laisser les objets s'accumuler, s'entasser, parce qu'en fait, ça a un effet sur nous, sur notre humeur. Quand on voit ces tas de choses accumulées, ça nous renvoie à quelque chose de négatif à chaque fois. Et comme c'est sous nos yeux en permanence, eh ben on est tout le temps renvoyé à ça. C'est-à-dire que on ne sait pas quoi faire, on laisse ça s'accumuler, on a la flemme, on a la paresse, il faudrait s'y mettre et on s'y met pas. Et donc ça nous renvoie des choses qui sont vraiment pas agréables et vraiment pas positives. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse attention à partir de maintenant de ne plus laisser les choses s'entasser comme ça, parce que d'une part, ben, ça nuit à la fluidité du mouvement dans l'atelier, et puis quelque part, ça génère des mauvaises vibrations, quoi, en fin de compte. Hein. On n'est pas totalement bien, on n'est pas totalement bien dans son élément quand on est dans des endroits où il y a des choses accumulées comme ça. Alors, je ne vais pas me transformer en Marie Kondo, je ne vais pas tout jeter, mais je pense qu'il faut se donner des rendez-vous réguliers pour faire un peu de ménage, un peu de rangement, et se dire ça je garde, ça je jette, ou j'en fais autre chose. Parce qu'évidemment, quand on crée, eh bien, c'est ce que je vous ai déjà dit, sur 10 peintures qu'on va créer, si on en garde la moitié, c'est déjà pas mal. Donc il y en a vraiment une autre partie, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va la recycler? Est-ce qu'on va les jeter tout simplement? Est-ce qu'on va s'en servir pour faire autre chose? Comme je l'ai fait par exemple avec certaines peintures pour faire des couvertures de cahiers. Voilà, donc il faut de temps en temps, régulièrement, se donner un rendez-vous et puis ranger, quoi. Ce qui s'est passé aussi récemment, c'était juste le week-end dernier, c'était le stage que j'ai donné à Baudebillon sur la création de carnets, en fait. Et ça s'est vraiment super bien passé. J'ai eu des stagiaires qui étaient motivées, enthousiastes, créatives. Elles avaient plein d'idées. Et bah, on n'a pas vu le temps passer, en fait. Ça a été vraiment une expérience très riche. J'espère pour elles, en tout cas c'est ce qu'elles m'ont dit, et pour moi aussi, de voir que ça prenait bien. Au niveau du temps, bah, c'était plutôt pas mal géré, parce que on a fait tout ce qui était couverture le matin et on a fait les carnets, les reliures l'après-midi. Et donc elles sont toutes reparties avec 2 petits livres et puis avec 2 carnets en fait sous des formes différentes. Et donc
je me suis dit que j'allais peut-être proposer ce stage sous forme de cours en ligne, parce que vraiment c'est très très agréable à faire. Ça mélange à la fois la peinture, le collage et la création de carnets, et le fait de créer soi-même ces supports comme ça ouvre aussi l'imagination, et on peut très bien, par exemple pour une certaine forme de carnet, imaginer l'associer à des poèmes par exemple. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités, et c'est vraiment un moment de création super. Donc je vais peut-être faire ça. Et puis, au rayon stage toujours, bien évidemment, il faut préparer la saison qui va commencer en 2022. Donc j'ai décidé de ne pas faire de stage en janvier et février parce que c'est vraiment pas la bonne saison. Des fois, les conditions climatiques empêchent les gens de se déplacer. Il fait froid, enfin, je pense que c'est pas le mieux. Donc je ferai des stages à partir de mars jusqu'au mois de juillet. Ce sera des stages d'une journée, toujours le samedi, sauf le dernier qui sera en juillet, ça sera sur 2 jours. Et là, ce sera sur la nature et on ira peut-être dehors, on ira peut-être faire des croquis à l'extérieur. Donc, j'ai choisi différents sujets et je vous invite à aller sur mon site si ça vous intéresse pour voir un petit peu le contenu de chacun des stages. Alors évidemment, parallèlement à ça, chaque semaine, il y a des choses qui reviennent. Je dois écrire ma newsletter, je dois faire cette vidéo, et puis je dois avancer sur mon propre travail, sur mes peintures acryliques, sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Là, en plus, j'ai envie de créer des choses pour Noël, en espérant les vendre, donc des carnets. Et puis des peintures acryliques de petit format. Donc je suis en train de préparer ça, parce qu'il faut que ce soit prêt d'ici la fin du mois, au plus tard. Et puis, autre chose qui m'occupe pas mal en ce moment, c'est que j'ai commencé à suivre la méthode de Julia Cameron qui s'appelle The Artist's Way, qui a été traduit en français par Libérer votre créativité. Et c'est une méthode que cette femme a élaborée pour aider les créatifs qui sont bloqués en fait. Alors soit des gens qui ont envie de créer mais qui depuis des années mettent ça de côté, soit des gens qui sont déjà dans la création mais qui arrivent à un moment où ils savent plus trop où aller. Et en fait, j'avais entendu parler de cette méthode depuis longtemps, je l'avais dans ma bibliothèque, mais j'avais pas vraiment porté mon attention dessus. Et puis, j'ai regardé la vidéo d'une Anglaise qui a profité du confinement pour faire cette méthode, justement. Et ce qu'elle en a dit m'a donné envie d'essayer. Alors, c'est pas que je me sente particulièrement bloquée, c'est pas vraiment ça, mais je me dis, il y a toujours des zones vers lesquelles on n'ose pas aller, il y a toujours une forme de lâcher prise qu'on a du mal à mettre en place, donc ça ne peut être que bénéfique pour moi de faire cette méthode. Alors cette méthode comprend 2 éléments qui vont se répéter chaque semaine et ensuite un travail particulier chaque semaine pendant 12 semaines. Donc les 2 éléments qui ne bougent pas, c'est d'écrire chaque matin 3 pages A4 manuscrites au réveil sur ce qui nous traverse l'esprit. Mais vraiment sans chercher à formuler bien, à écrire bien, à pas faire de fautes. Vraiment une espèce de lâchage comme ça, de laisser aller sur le papier toutes les pensées qui nous traversent la tête, tout ce qui nous soucie, toutes les envies qu'on n'a jamais vraiment osé s'avouer, tous les rêves qu'on a, enfin vraiment de déverser comme ça dès le matin sur le papier tout ce qui nous vient en tête. Et le fait d'écrire 3 pages, c'est assez long, 3 pages, hein. Elle conseille 30 minutes, moi je mets plutôt 40 minutes à les écrire, bon c'est un grand cahier, mais le fait d'avoir si long à écrire, en fait, c'est qu'au début, on va mettre un peu les choses superficielles, voilà, sans réel enjeu, et puis au bout d'un moment, on se dit, bah, qu'est-ce que je vais écrire, et on est obligé de continuer, on ne doit pas s'arrêter. Et là, c'est là qu'on commence à piocher un peu dans l'inconscient, dans les choses qu'on n'ose pas forcément s'avouer, et c'est là que l'exercice devient intéressant. Donc ça, c'est à faire tous les matins, normalement. Évidemment, si un matin on n'a pas le temps, et puis c'est tout, c'est pas grave, tout va pas s'écrouler parce qu'on n'a pas le temps. Deuxième élément qui est immuable pendant ces 12 semaines, c'est en quelque sorte un rencard d'artiste. Alors, les Anglais disent artist date, c'est un rencard d'artiste en fait. On s'accorde du temps pour soi, pour son artiste intérieur, c'est-à-dire que on va se bloquer 1 heure, 2 heures, un après-midi, une journée, pour aller visiter une expo, pour aller faire une balade dans la forêt,
pour vraiment prendre soin de soi et s'accorder ce temps qu'on a beaucoup de mal à s'accorder souvent. On a beaucoup de mal à s'accorder souvent. Donc voilà pour les deux éléments qui sont identiques. Et puis, chaque semaine, on va aborder un thème différent. Alors, l'identité, la confiance, la connaissance de soi, la vulnérabilité. Enfin, je sais pas, j'ai pas tous les thèmes en tête, mais chaque semaine, c'est différent. Et le but, c'est vraiment de creuser dans ces blocages, de mettre à jour ce qui nous retient, de chercher aussi à mieux cerner ce qu'on a vraiment envie de faire, ses rêves, qui on est, vers quoi on a envie d'aller. Donc là, pour le moment, moi, j'en suis au milieu de la 2e semaine, donc c'est pas encore significatif, mais le simple fait d'avoir écrit ces pages le matin, j'ai senti un regain d'énergie, en fait. J'ai senti que j'avais une attitude un peu plus énergique, presque offensive, par rapport à mon temps de travail, à ma manière de travailler. Et ça s'est traduit par le fait que j'ai recadré un peu mes relations parce que j'avais vraiment l'impression que ça empiétait sur une partie de moi et je me suis rendu compte que je ne voulais plus de ça et que je voulais vraiment des limites claires et je voulais vraiment qu'il n'y ait rien qui vienne entraver soit physiquement mais surtout mentalement ma démarche créative en fait. Je veux pas qu'il y ait des choses extérieures qui viennent peser sur moi, des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc voilà ce qui occupe mes journées en ce moment. Alors je vous rassure, je passe pas mon temps au café, déjà je peux pas y aller. Et puis je sais pas forcément ce que j'ai envie de faire, je trouve toujours que les journées sont trop courtes. Et hier je me disais mais il faudrait être comme les chats, faudrait avoir 7 vies, mais pas 7 vies l'une après l'autre, 7 vies en même temps en fait. Bon, c'est pas possible. Voilà, donc je termine cette vidéo qui était un peu un petit billet, un petit point sur ce qui se passe en ce moment. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Bonne fin de semaine.